bien DALL-E, qui est le modèle justement de génération d'images de OpenAI, qui est greffé à ChatGPT, s'est effectivement entraîné sur des données où il y avait une surreprésentation de la couleur jaune. Et du coup, elle s'est mise à mettre ce pigment jaune et cette sorte de filtre jaune quasiment partout sur toutes les images. Et nous, on s'en est rendu bien compte parce qu'on est en train de créer justement des publicités grâce à l'IA à destination justement de la Corée du Sud. Et en montant justement les vidéos, on s'est dit waouh, mais il y a un problème au niveau des couleurs. D'ailleurs, c'est une chose qui se remarquait sur la génération de mes images pour mon animé. Ici, on voit qu'on a presque un blanc parfait, mais par contre, sur cette image, on voit clairement qu'il y a une sorte de filtre jaune, bien que le personnage soit éclairé normalement par de la lumière et du feu. Bien entendu, il y a une solution pour remédier à ça. Et vous allez le voir, le résultat est quand même assez flagrant. C'est une démarche que je vous encourage à faire pour chacune de vos photos, et si vous suivez justement cette chaîne YouTube, vous allez potentiellement pouvoir automatiser tout ça. Mais en tout cas, je vous montre tout ça pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Après, à l'assemblage par exemple d'une publicité, ou à l'assemblage de vos images, vous risquez d'avoir des différences de balance de couleurs, et ça peut vous flinguer tout le travail que vous avez fait en amont. Vous pouvez retrouver du coup sur internet plein de sites qui vont vous permettre du coup de transformer votre image avec ce filtre un peu jauni dans la tonalité normale. Par exemple celui-ci, mais vous en retrouverez plein en cherchant sur Google, je vais vous montrer la différence.